passer à vos rapports à la mort. On va en parler très rapidement, vos rapports à la mort, c'est ça, non? Alors, c'est la deuxième partie de notre journée et je vais partager avec vous quelques échanges. Alors, les échanges, c'est que nous devons... C'est-à-dire que nous allons étudier aujourd'hui la place des émotions nocives dans la gestion des maladies, déterminant nos rapports à la mort. Alors, je partage avec vous deux échanges et vous allez voir un peu comment on peut passer rapidement de la vie à la mort et comment le dialogue se fait entre les vivants et les morts. Alors, c'est le lundi 14 mai 2025 que j'ai reçu un message d'un ami qui dit ceci. Je voudrais très respectueusement demander la parole pour vous dire que depuis le samedi passé, la lourdeur dans les jambes est devenue insupportable. J'ai ressenti des douleurs aiguës dans le dos, dans le périmètre des aisselles, au niveau de la cage thoracique et dans le bras et même le cou. Ces douleurs sont accompagnées de crampes, surtout dans le bras droit. Et ce changement brusque de mon état de santé m'a empêché de faire les exercices habituels de rééducation. Les mouvements que je considère comme acquis sont devenus très difficiles, voire impossibles. Vous me suivez bien? Alors j'étais obligé de recourir au fauteuil roulant pour faire les déplacements à l'intérieur alors que j'avais déjà abandonné le fauteuil il y a plus d'un mois. Je me suis rendu à l'évidence que j'ai régressé par rapport au niveau d'avancement déjà atteint et considéré comme acquis. Tellement ça faisait mal que je me suis rendu à l'hôpital aujourd'hui pour comprendre. Le médecin m'a examiné et a dit que ce n'est pas normal et m'a prescrit des produits. Je sollicite très respectueusement votre assistance pour mettre un terme à cette situation qui m'empêche de jouir d'un bien-être physique afin de continuer aisément mon processus de prompt rétablissement. Toute ma profonde gratitude pour votre soutien indéfectible. C'est le message. Alors moi, je lui ai répondu, le médecin a détecté quoi? Et il répond, ils n'ont rien détecté. Ils ont dit qu'avec les traitements que j'ai déjà eus, cela ne devrait pas arriver. Ils ont prescrit 2 médicaments à utiliser pendant 7 jours et l'observation suivra. Nous étions le mercredi et le vendredi. Il m'écrit ceci. Bonjour bien-aimé frère maître. Je voudrais très respectueusement demander la parole pour vous dire que la marche n'a pas encore repris. Les mouvements qui se faisaient avec spontanéité et aisance sont devenus timides. Les douleurs dans les bras, dans le dos ont diminué. Hier, je n'ai pas pu faire mes exercices de kinésithérapie. Hier aussi, toute la journée, j'ai utilisé le fauteuil roulant. Quand je réfléchis et je cherche quelle peut être la cause d'une telle rechute, je pense que probablement cette rechute est liée à un exercice qui m'avait demandé trop d'efforts physiques. Cet exercice consistait à marcher tout seul, sans déambulateur et en prenant appui sur le mur. C'était très dur, mais je l'ai réalisé à plusieurs reprises. Il peut probablement en être la cause des douleurs et des rechutes. C'est mon analyse personnelle. Je demande très respectueusement à votre grande sagesse de m'assister pour la reprise des mouvements déjà acquis et d'autres mouvements nécessaires pour mon rétablissement total et définitif. Alors moi, je l'ai écrit maintenant, peu avant ou même longtemps avant la rechute, quels sont les états émotionnels négatifs que tu as connus, toi-même ou les personnes immédiates qui t'assistent. Tristesse, stress, impatience, angoisse, fatigue mentale, peur, empressement, etc. Alors il me répond, bien-aimé frère maître, tout ça précisément le samedi surpassé, j'étais accablé de partout par la douleur, ce qui m'a donné un sentiment de tristesse au point où j'ai coulé les larmes. Ma petite sœur qui m'assistait en voulant me consoler a coulé aussi les larmes. Mon grand frère qui était présent, ne pouvant supporter la charge émotionnelle, s'était levé et s'est retiré. Mais très vite, je me suis remis. Voilà l'expérience. Vous avez suivi?
Les médecins n'ont rien trouvé, mais ils ont prescrit des médicaments. Ah oui, mais contre quoi? Je ne sais pas. Et lui, il pensait que c'est parce qu'il a fait les exercices en s'appuyant sur le mur, en marchant, que les douleurs ont repris et qu'il a connu une rechute. Moi, je dis non, on va examiner ton état émotionnel. Et c'est là qu'il a révélé qu'il a pleuré. Alors, il a pleuré, celui qui était à côté de lui, la dame qui était à côté de lui, s'est mise aussi à pleurer. Il s'agit maintenant d'établir une interaction entre les deux. À supposer que le monsieur était étendu dans son lit de malade, même s'il ne parle pas, même s'il ne voit pas, et qu'on suppose qu'il est dans le coma, il a les sensations. Il regarde le comportement de chacun. Et si les gens manifestent le petit doute, il y a un gardien, il y a un foin, il y a quoi? Tout ce que nous disons quand nous avons le proche malade, vous connaissez ça, non? Voilà. C'est ça que lui va recevoir. Et si toutes les fois qu'ils manifestent un peu comme un dépit, c'est-à-dire ils sont fatigués de rester tout le temps avec la même personne qui ne guérit jamais, bon, le type il va décider alors de partir et de vous laisser votre vie à vous. Et c'est la manifestation de ça, parce que la douleur que lui ressentait, ce n'était pas si tant la douleur physique. Si c'était la douleur physique, il pouvait en fait en pleurer seul. C'est le signe des visages des autres. Je ne sais pas si vous voyez un peu là. Il dit son grand frère était là, sa soeur était là. C'est évident qu'ils sont en train de se parler. Et lui regarde leur visage et c'est ça qui lui a fait couler les larmes. Alors si peut-être c'est une maladie pour laquelle on dépense déjà trop d'argent et que les autres en parlent, tout ça, lui, il va se sentir affecté et les larmes peuvent tomber. Alors la dame qui va le consoler, voyant que son frère est en difficulté lamentable, se met aussi à pleurer. Alors à partir de ce moment, est-ce que c'est pour guérir le mal ou bien aggraver le mal? Alors donc, il me dit après, bien-aimé frère mère, la parole pour vous dire qu'à travers votre question, j'ai compris que j'ai moi-même donné mon accord au camp d'en face de m'attaquer. Référence faite à la formation sur la peur qui vous paralyse. Mais la douleur était si grande et forte. Je voudrais très respectueusement demander à votre sagesse de m'enseigner les leçons relatives à la situation que je traverse, car je suis ici pour apprendre et j'apprends de partout où je suis. Référence faite au conseil spécifique DMD. Que dois-je faire pour m'en sortir? Et là encore, je n'ai pas répondu. Et il m'écrit, bien-aimé frère maître, je voudrais demander la parole pour demander à vos grands sœurs comment une simple tristesse qui n'a même pas duré 5 minutes peut avoir des impacts destructeurs, si destructeurs sur le plan physique. Vous comprenez bien, voilà, comment une tristesse qui n'a pas duré 5 minutes peut même tuer quelqu'un. C'est là que je lui ai expliqué maintenant. L'homme est un être électrique qui, en s'alimentant avec des pensées lumineuses, reste à l'état vif. Dès qu'il se laisse envahir par des pensées nocives, dont la tristesse entre autres, il crée un dysfonctionnement au sein du système physique, c'est-à-dire son corps qui le soutient. La médecine occidentale ne veut pas le savoir. Elle est dans un besoin effréné de vendre des molécules pour accumuler de l'argent, au détriment parfois, sinon depuis toujours, du bien-être de ceux qu'elle désigne de patients. Je ne suis donc pas étonné que le médecin ne se trouve interloqué en se remettant à la fatalité. Je n'avais pas besoin de son long discours explicatif. Je me suis laissé aller parce que tu es un frère, cher à nous tous, et tu me l'as demandé. Je te reviens sans délai pour la conduite à tenir. Cherche un citron et une aiguille de couturière ou de couturier. Et après, il m'écrit dans la même journée, bien-aimé frère maître, je voudrais vous dire un sincère merci pour votre réponse et tout le temps que vous y avez consacré, car je sais combien vous êtes occupé aux œuvres d'enrichissement de notre univers. Vraiment, merci de tout cœur. Et il a encore écrit,
bien-aimé frère Mère, demandait la parole pour vous dire que le citron et l'aiguille sont prêts. Et moi, je lui ai dit, tu peux m'envoyer les images. Et il m'a envoyé ce citron salon. Et ici, c'est l'aiguille. Voilà. Et moi, je lui ai dit, je te reviens pour la description de l'usage. Ça, je vais réserver cette description au secret. Puisque je lui ai envoyé toute une documentation, comment il faut faire pour que, si vous êtes dans un état émotif, et que l'état émotif, en fait, a dégénéré, et que votre corps en souffre, comment vous pouvez vous servir du citron et de l'aiguille pour chasser l'état émotif et reprendre maintenant possession sur votre corps. Et ce citron, là, ça coûte cher maintenant. Aiguille, ça ne coûte pas cher. Maintenant, molécule qu'il ira acheter là-bas maintenant, ça ne va pas résoudre le problème. Et ça va coûter encore cher là-bas. Comment? Ça multiplie? Bon. Alors donc, moi je vais donner ça à la haute école de... Comment vous appelez ça? Des secrets dévoilés. Donc ceux qui seront avec moi bientôt, c'est là-bas que je vais en parler. Si j'oublie, il faut... Vous avez compris, non? Vous m'avez compris? Voilà. Alors, donc, il m'écrit après ça, quand il se revient pour la description de l'usage, il revient pour dire « Bonsoir, bien-aimé frère Mel, je voudrais très respectueusement demander la parole pour vous dire que j'ai bien reçu la description de l'usage. Je vais m'y mettre dès maintenant et je vous rends compte. Je suis très content, très reconnaissant pour votre soutien indéfectible. » Et ensuite, je lui ai envoyé encore un autre exercice et il dit « J'ai bien reçu le deuxième exercice. » Tout ça, je vais donner ça le jour où on va se retrouver à la haute école. C'est secret, hein? Ça va faire 2 secrets. Il va rester 1. On a dit 3, non? Voilà, il va rester 1 que je vais donner et je serai à jour vis-à-vis de vous. Et moi, je lui ai dit, il faut suivre les consignes. Alors, tout ça se passait, quand on a dit, le vendredi 16 mai. Et le mardi 20 mai, soit 4 jours après, bonjour mon frère, c'est moi qui lui ai écrit. Il a dit un salut fraternel et m'enquérir de ton état de santé. Alors il m'a dit bonjour bien-aimé frère Mel, je voudrais très respectueusement donner la parole pour vous dire que je pratique bien les exercices. J'attendais d'observer la réaction de mon corps pour une 3e journée consécutive avant de vous rendre compte. En effet, les douleurs ne se sont pas apaisées dans la partie supérieure du dos et dans le périmètre des aisselles. Ces douleurs sont très aiguës tôt le matin et relâchent vers 16 heures. Les sensations de brûlure qui se manifestent dans les pieds accompagnées de douleurs sont stagnantes et me font mal. Quand j'éprouve le besoin de m'étirer et que je m'étire vraiment, je sens des douleurs dans le dos au point de ne plus avoir envie de m'étirer. Ce sentiment est remarquable aussi lorsque je sens le besoin d'éternuer. La marche n'a pas encore repris. Les malaises ne permettent même pas d'essayer. Voilà, de façon ramassée, l'état de ma santé en tout. Bon, ceci, j'ai la ferme assurance que je vais m'en sortir sous peu. Et nous sommes le mercredi, soit le lendemain. Il m'écrit, bonjour, non, c'est moi qui lui ai écrit. Bonjour mon frère. J'ai lu hier ce point partiel que tu as bien voulu me faire parvenir. Nous étions au 3e jour d'application de nos conseils. Parle-moi de ton alimentation. Donc je vais chercher quoi? Je suis en train de chercher un autre diagnostic, non? Voilà. Donc la médecine, en fait, ça ne les intéresse pas. Alors, parle-moi de ton alimentation et notre conversation aboutit à la constipation récurrente. Comment on dit constipation en fond? Odigo. Voilà. Dès que vous commencez par ressentir la constipation, sachez que c'est la seule maladie qui existe sur la Terre. Il n'y a pas deux. La constipation, c'est la maladie de l'homme. Donc c'est de ça que nous allons souffrir. Et ça va être accompagné de la fièvre. Donc si vous arrivez à gérer votre ventre de manière à ne jamais avoir la constipation, vous serez toujours bien portant. Ça, c'est un secret, non? Bon, allez manger la viande, allez manger le poisson, allez manger tout. Et compliquer maintenant
votre ventre et vous allez voir la suite.